Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bienvenue dans cette vidéo, bienvenue aux nouveaux abonnés, voilà, et toujours bienvenue également aux plus anciens. Voilà, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review d'un oracle que j'ai vu sur une ou deux vidéos, mais il est très peu passé encore. C'est l'oracle des errances. On va faire une petite mise au point, voilà, de Sébastien Weiss et illustré par Benjamin Jean. On a aussi une préface de Célia Melville. Alors, c'est un oracle que moi j'avais repéré sur Internet en naviguant tout simplement. Je ne sais plus comment est-ce que j'avais tapé, je ne me rappelle plus. Mais je sais que je l'avais vu passer. Et je m'étais dit, waouh, celui-là, il est quand même très très beau, il a l'air très intéressant. Et puis voilà, j'avais un peu laissé tomber, j'avais un peu oublié aussi pour tout vous dire. Et puis un jour en regardant une vidéo de Karine qui a la chaîne Miska Metal 16 que vous connaissez peut-être, elle faisait une vidéo sur les nouveaux jeux qu'elle avait reçus et il en faisait partie. Et quand je l'ai vu, je me suis dit mais pourquoi je l'ai oublié quoi. Voilà, donc du coup je l'ai commandé tout de suite. Je sais qu'il y a aussi Dominique des Harmoniques de l'amour, hein, la chaîne Les Harmoniques de l'amour, qui l'a présenté tout récemment. Donc je sais que ça fait un petit peu plus de temps qu'elle l'a. Voilà, mais en tout cas, je suis très contente de la voir. Voilà, notamment aussi parce que l'auteur Sébastien Weiss, j'espère que je le prononce bien, est très accessible. Voilà, j'ai discuté avec lui par mail par rapport à l'achat, etc. Donc vraiment très très gentil, très réactif. Je m'étais trompée dans le code postal, voilà. Donc j'ai fait un mail, il m'a répondu tout de suite, pas de souci, on va le changer. Enfin voilà, vraiment un très très bon relationnel avec l'auteur aussi. Voilà, alors cet oracle, donc c'est un coffret qui est, pour vous faire une comparaison, il n'est pas très très grand. Là, j'ai les saisons de la sorcière, par exemple, on va voir. Ouais, c'est à peu près la taille des saisons de la sorcière, vous voyez, c'est un peu ça. Donc, c'est un auto-édité, hein, ça, évidemment. Voilà, enfin, évidemment, voilà, je le dis. Qui est pas beaucoup plus cher que certains oracles, parce que là, l'oracle avec les frais de port, ça m'a coûté 30 €. Voilà, donc je sais qu'il est dans l'est de la France et je sais qu'il est possible de le récupérer en main propre. En tout cas, allez vérifier sur le site, mais moi, c'est ce que j'avais vu. Donc, sans les frais de port, il est à 25 €. Voilà, donc c'est pas beaucoup plus cher qu'un oracle qu'on trouve en magasin. Voilà. Et il est vraiment super. Voilà, alors, vous voyez, on a une dorure là. Voilà, les côtés. Alors, il fait très automnal, hein, la boîte, elle fait très automnal. Mais à l'intérieur, je trouve qu'on a un petit peu toutes les saisons aussi. Et puis, il est très féerique en fait. Donc, je trouve qu'il convient en toute saison. Voilà le dos. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, Fantasy Factory, c'est la maison d'édition en fait, hein. Voilà, donc, ah oui, pour resituer un petit peu, en fait, Sébastien Weiss, il a fait cet oracle, mais il a aussi fait le tarot Arcania. J'en avais entendu parler, je ne l'ai pas, mais j'en ai entendu parler sur plusieurs chaînes. Ça fait déjà un bon moment hein, qu'il est sorti, ce tarot, où il y a vraiment tout un univers. Il y avait même un roman dans la boîte du tarot, il y avait un CD. Enfin, vraiment, on est dans un univers de bout en bout, quoi, vraiment. Et en fait, cet oracle, on se balade dans les paysages d'Arcania. Donc Arcania, c'est un peu un monde merveilleux. Voilà. Donc là, on nous dit oracle de 44 cartes, je vais y arriver, avec livret d'accompagnement. C'est en déambulant dans des lieux sublimes, perdus, oubliés, cachés ou simplement somptueux que le fil de nos pensées nous amène parfois jusqu'à des réflexions, des révélations et des évidences capables de changer le cours de notre vie. L'oracle des errances vous propose de vous perdre sur les sentiers de l'univers merveilleux d'Arcania, où ses paysages féeriques, ses secrets et sa magie sauront éveiller votre intuition pour vous guider dans tous les domaines de votre vie. Voilà, donc là, on a aussi une petite photo
de ce qu'on a aussi sur la boutique d'Arcania. Moi, je l'ai acheté directement sur le site d'Arcania. Je sais qu'on peut le prendre aussi sur Etsy. Voilà. Donc, on a le portfolio, on a les tarots, donc le fameux tarot Arcania, la carte du monde. Donc, la carte du monde, on la retrouve aussi dans l'oracle, le roman Arcania et puis des cartes à jouer. Voilà. Donc, Sébastien Weiss, pardon, je vais y arriver. Le voici. Donc, cet oracle, il a été financé par Kickstarter. Voilà. Voilà, vous voyez, hein, 24,90 sans les frais de port. Voilà. Donc franchement, je trouve que voilà, on peut supporter un auteur indépendant et pour un prix, voilà, quand on n'a pas des sommes à mettre mirobolantes. Voilà, celui-ci, c'est pas beaucoup plus qu'un tarot en oracle qu'on voit dans les magasins. Voilà. Alors, la boîte, vous voyez, on n'a pas d'encoche, mais c'est décalé en fait. Vous voyez, donc c'est hyper facile à ouvrir. Voilà, l'intérieur de la boîte est classique. Ensuite, on a le livret. Alors, le livret qui est super beau. On a des dorures, vous voyez, c'est très très joli, tout en couleur. C'est vraiment très beau. Alors, l'intérieur, donc l'oracle des errances. Voilà, le sommaire. Donc là, on a la préface de Célia Melville. J'espère que c'est, voilà, net. La préface de Célia Melville. L'introduction de Sébastien Weiss. Utiliser l'oracle des errances, donc contempler les paysages. Les expressions des cartes, le guide d'accompagnement. Des chemins d'ombre et de lumière. Un lien avec le tarot. Donc effectivement, il y a un lien avec le tarot Arcania. Et voilà la fameuse carte. Bon, alors là, elle est toute petite, hein, comparée à ce qu'on a sans doute dans le tarot. Mais bon, on arrive quand même à déchiffrer. Donc ça, c'est le monde d'Arcania. Je trouve ça super intéressant d'être vraiment dans un... C'est un monde merveilleux, mais qui est un peu concret finalement, puisqu'il y a une carte. Enfin voilà, comment dire, les lieux sont nommés sur les cartes, vous allez voir. Donc il y a un peu de concret finalement. Et là, ensuite, on passe sur la signification des cartes. Alors, le papier, il n'est pas glacé. Mais c'est pas un papier classique non plus. Je ne saurais pas comment définir ça. C'est un très bon papier. Voilà, donc par contre, l'intérieur n'est pas en couleur. Donc, on a une mignonnette, là, en noir et blanc, avec le titre de la carte. Donc, le titre de la carte, c'est un petit peu une phrase mot-clé. Mais le fait que ce soit une phrase, effectivement, est encore plus, comment dire, inspirant, en fait. Et puis ensuite, à chaque fois, on a le lieu, en fait, puisque là, on n'a pas de personnage. C'est ça que je ne vous ai pas dit. On n'a pas de personnage dans cet oracle-là. C'est vraiment que des paysages. Voilà. Donc là, on a une petite description, signification possible, proposition d'interprétation. Et le personnage d'Arcania, souvent aperçu dans ce lieu. Donc là, c'est la grande prêtresse pour la carte 1. Moi, je pense que on peut éventuellement... Moi, j'ai pas le tarot Arcania, mais le fait qu'on nous dise un petit peu, voilà, par exemple, la grande prêtresse, le magicien, etc., peut-être qu'on peut s'imaginer... la carte du tarot dans ce lieu-là, en fait, aussi. Moi, je me le dis comme ça. Donc, ça peut être intéressant. Voilà, donc on a ça après pour toutes les cartes. Hein. Voilà, hop. Donc, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé, en fait. J'ai juste fait le tirage d'interview. Et puis, je me suis tiré une carte, juste pour la carte du jour, en fait, pour voir... un petit peu ce qu'on nous dit dans le livret et c'est vraiment très intéressant. Donc là, on est sur du développement personnel qui nous amène à des réflexions, effectivement. Donc, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on a des tirages. Donc, le tirage de l'inspiration de la nature à une carte. Le tirage de la trinité naturelle à 3 cartes. Voilà, et le tirage des chemins de la nature à 5 cartes. Voilà. Le mot de l'auteur, le mot de l'illustrateur, et voilà. Donc c'est un livret bon, qui n'est pas hyper fourni.
moi, je trouve qu'il suffit, quoi. Après ça, c'est propre à chacun aussi. Donc, voilà. Voilà pour le petit livret. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cet oracle, j'ai vraiment flashé dessus. Ça fait déjà un petit moment que je l'avais vu passer, quand je l'avais vu sur Internet, et puis qu'après, je me suis dit, bon, on va attendre un peu, on verra. J'ai un petit peu envie de ralentir les achats de jeux. Déjà parce que cet automne, j'adore l'automne, hein, comme beaucoup d'entre nous. J'aime énormément l'automne et en fait j'étais un petit peu déçue parce que j'ai manqué de temps, mais c'est surtout que j'avais beaucoup trop de jeux pour cette période. Et en fait, c'est juste impossible de tout utiliser. C'est pas possible, même en passant la plupart de son temps libre et en tirant tous les jours, etc. Et en fait, ce qui est dommage aussi, c'est que je trouve que quand on change sans arrêt, notamment quand on a plein de nouveaux jeux qui arrivent, en fait, on a tendance à oublier les anciens, à utiliser que les nouveaux. Et du coup, on n'arrive pas à créer non plus de connexion. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai pas pu tout utiliser. Et notamment aussi, j'ai fait un gros tri dans ma cartothèque parce que il y a des jeux que j'avais acheté un petit peu, voilà, parce que c'était un peu des achats compulsifs aussi, il faut le dire. Et j'ai pas du tout connecté avec ces jeux-là. Et le problème, c'est que bah, après, c'est des jeux qui dorment dans des placards. Et voilà, il y en a d'autres avec lesquels j'ai vraiment bien connecté, mais j'ai pas pu non plus vraiment bien les utiliser. Alors après, on peut utiliser des jeux toute l'année et il n'y a pas de problème. Mais quand même, c'est vrai que je me suis dit, quand on a un nouveau jeu, il faut quand même passer du temps avec lui et il faut essayer de, comment dire, de vraiment l'apprivoiser. Et puis, voilà. Donc après, on peut se dire, bon, bah, tant pis pour les autres, j'y reviendrai plus tard. Mais en fait, je m'aperçois qu'après, ça devient compliqué. Donc, voilà. Donc, j'ai fait un peu de tri dans ma cartothèque. Et je me suis dit que d'en avoir 50 pour une période, ça ne sert strictement à rien. En tout cas, pour ma part, voilà. Pour ma part, parce que j'arrive pas à tout utiliser. Et puis après, c'est des jeux que j'ai pas forcément envie de réutiliser non plus. Après, en fait. Donc voilà. Là, par exemple, en ce moment, je passe du coq à l'âne, hein. Je vais continuer la présentation, ne vous inquiétez pas. En ce moment, je suis sur le Yuleti de Tarot. Donc ça fait déjà ouais, 2 bonnes semaines que je suis dessus. Et vraiment, là, je me suis dit, surtout un tarot de Noël que je vais avoir beaucoup de mal à réutiliser pendant l'année. Là, je me suis dit, il faut vraiment que je me connecte avec lui et que je passe tout le... Voilà, tout le... J'ai commencé, ouais, mi-novembre, donc faut que je passe au moins 1 mois et demi avec, non-stop, quoi, pour vraiment me connecter avec lui. Donc voilà, et puis j'ai aussi envie, alors là vous allez me dire si vous connaissez des formations sur le tarot, parce que ça fait un petit moment que je pratique le tarot, mais le problème c'est que il y a des moments où je me trouve pas assez fluide en fait dans mes interprétations, même si je fais beaucoup à l'intuition aussi. Mais voilà, j'aimerais en tout cas me perfectionner un petit peu. Et le problème des formations, c'est qu'il y en a des très très bien et des sûrs. Le seul problème, c'est quand même, c'est assez cher. Et ça va pas être possible non plus. Donc bon, voilà, si vous connaissez voilà, des formations pour se perfectionner un peu, parce que je suis pas débutante, mais je suis pas non plus... à un haut niveau, quoi. Voilà. Je suis pas tarologue, en fait. Hein. Voilà, j'apprends. Ça fait déjà quelques années que j'apprends, etc. Mais, voilà. J'aimerais être un peu plus fluide. Donc, voilà. Si vous connaissez des formations, ça m'intéresse aussi. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose que j'ai pris aussi sur le site d'Emmanuel IG et qui est juste super. Alors, on continue sur Arcania. Je suis désolée, hein, j'ai fait une petite parenthèse. Donc, le livret, on a vu, très très sympa.
La boîte à l'intérieur, bah, c'est comme le dessus. Hop, voilà. Alors, ce qui est très sympa, c'est qu'on a une carte de mots-clés. Ça, j'ai trouvé ça sympa parce que parfois, on se tire une carte et on n'a pas tant de temps que ça pour lire le texte. Et voilà, je trouve ça sympa aussi si effectivement, c'est ce que disait Dominique dans sa vidéo. Voilà, si on se balade avec son jeu, on peut prendre cette carte de mots-clés et puis on a déjà un petit peu des pistes. Donc voilà, ça c'est quand même sympa. Le dos des cartes, voilà, noir, c'est joli, c'est très sobre, voilà. Alors juste les cartes, elles sont un tout petit peu cornées sur quelques cartes. Bon, après moi ça me dérange pas, mais ouais, c'est pas cata. Je sais que Dominique, c'était un petit peu plus embêtant pour elle. Moi, c'est vraiment minime, hein. Voilà. Ensuite, on a des tranches neutres. Et voilà les illustrations. Alors là, écoutez, je viens de passer une journée juste épouvantable au boulot. Donc, alors, qualité des cartes, franchement, très bonne. Voilà. Ni trop rigide, ni trop souple. C'est juste ce qu'il faut. Et on est dans un univers merveilleux. Alors moi, tout ce qui est comme ça m'attire directement. Parce que je rentre dans un monde et j'oublie un petit peu. Surtout quand on a passé une mauvaise journée comme ça, qu'on est un peu irrité par des choses, un peu stressé. Ce genre de jeu-là, bah, ça nous aide un petit peu à décompresser en fait. À rentrer dans un monde. Et puis en plus là, il n'y a pas de personnage. Donc c'est pas quelque chose qui m'attirait avant. Mais j'avoue que c'est quand même assez, comment dire, apaisant, en fait, qu'il n'y ait pas de personnage. On a l'impression qu'on est face à un paysage, qu'on est tout seul. Et que voilà, on respire un bon coup et on pense à soi, quoi. Voilà. On prend un moment pour soi. Donc vous voyez, on a le titre hein, de la carte qui est un peu soit des mots-clés, soit une phrase. Et puis ensuite, on a le lieu. Donc là, on est sur le taillis de Petit Cerf. Alors, je sais que... Est-ce qu'on va le voir? Ouais, voilà. Celle qu'on vient de passer, on a, hop là, un petit encart où dedans, c'est en rouge. Donc ça, il me semble que c'est les chemins sombres. Que je re-regarde dans le livret parce que du coup, je n'ai pas encore tout... je crois que c'est marqué, voilà. Toutes les cartes peuvent avoir des significations positives ou négatives selon le contexte, vos interrogations et vos ressentis. Toutefois, certains paysages ont été spécialement pensés, conçus et dessinés pour représenter une mise en garde, un danger, un biais ou une dérive possible. Ces cartes sont reconnaissables par leur numéro, car leur numéro est entouré d'un léger halo rouge. Voilà, donc là, on est plus sur une mise en garde. Cette indication est elle aussi purement optionnelle et vous êtes libre d'en tenir compte ou non. Voilà, donc on n'est pas du tout obligé d'en tenir compte, mais en tout cas, ça peut être aussi une petite indication. Voilà. Calme et sérénité. Oh là là, on en a besoin là. La ligne de mire, c'est vraiment très beau, hein. J'aime bien. Franchement, aura de confiance. C'est très coloré, c'est très lumineux. C'est enchanté. Voilà, on imagine qu'il pourrait y avoir une petite fée qui arrive en volant. Voilà. La boussole des émotions, les plaines d'Arnar. L'infime partie d'un tout. Ah ouais, voilà, vous voyez, rien que de les regarder, ça me fait du bien, là. Il y a beaucoup de couleurs chaudes, vous voyez, coucher de soleil, élever son âme et son esprit. Et là, il y en a déjà à l'envers, voilà, hop. Résilience, les îles de Gide. Avec cet arbre qui tient bon. Hein. La peur des tempêtes. La passe de Rine. Alors moi, je connais pas du tout les endroits d'Arcania, hein, du coup. Mais bon, bah ça va me faire découvrir tout ça aussi. Marcher au bord du précipice. Danser sous la pluie. Oh là là, c'est beau ça aussi. Hein. Entendre les voix de l'univers.
De toute façon, la nature, ça fait toujours du bien. Hein. Ça, c'est clair. Alors, c'est toujours mieux en vrai, ça c'est sûr. Mais de pouvoir observer ça, ça fait aussi du bien. Alors, en plus, il n'y a pas de bordure, donc voilà, comment dire, on rentre dans l'illustration. Et c'est vraiment doux, quoi. Je trouve, moi, je vois ça comme quelque chose de très doux, de très apaisant. Et puis, on prend le temps de réfléchir à des choses en douceur. Voilà. Alors là, à l'abri dans mon refuge. Alors là, on s'imagine dans la petite maison avec un petit feu de cheminée. Bon, moi, ça me ferait un peu peur, hein, sans vous cacher les choses. Parce que bon, mais il n'y a vraiment personne. Mais d'un autre côté, ça fait du bien aussi. Ça fait du bien aussi de s'isoler un peu parfois. Réveiller l'eau qui dort. Là, on a un cerf. Retrouver le parfum de la liberté. Sublimer le moment présent. Très automnale, celle-ci. Préserver ma lumière. Là, on est plus sur du printemps. Hein, on a des petites fleurs. C'est très beau. Le chant des compagnons. Il y a juste là, effectivement, qu'il y a des personnages qui sont tout petits. Et on ressent, du coup, par le fait que on a l'impression que c'est pris en hauteur et que c'est immense, quoi. Immense. Le cœur sur la main. Avancer face au vent. À corps perdu. Suivre le cours du ruisseau. En direction du bonheur. Le Val de Comoran. Je vous lis pas à chaque fois le lieu, hein, parce que bon. Hop, l'instant de vie, très automnal aussi ça. Alors là, il a l'air un peu cassé ce pont là, c'est peut-être pas une bonne idée. Un regard positif sur le monde, celle-là, elle est belle. Oh là là, on a des petites lucioles. Voilà, ça fait du bien. Hein. Ouverture et tolérance. Le soleil qui se cache derrière ces arbres. Les conflits oubliés. On a une ruine là. Enfin, moi je vois ça comme ça. Au-delà des frontières. La Drashte. Don et talent innés. Les cendres éternelles. Un corps sain dans un esprit sain. Il y a des thèmes abordés qui sont très intéressants aussi. Les ombres du passé. Un phare seul dans la nuit. On voit qu'il y a une espèce de royaume qui est dans le ciel. Là. Alors celle-là, j'adore aussi. Les liens du cœur. J'adore cette petite maison là. Oh, c'est trop trop beau. Trop trop beau. Un sens à sa vie. Chevalier qui a déposé ses armes là. Chance et gratitude. Chaleureux ça aussi, hein. C'est très doux. Très très doux. Semer le bonheur sur ses pas. Avec cette fleur qui a poussé. Là par là on va Arcania et là on va Istaphoria. Les brumes du mensonge. Et lâcher les rênes et sourire. C'est vraiment très apaisant. Vous voyez, là, j'ai passé une journée pas terrible. Et le fait de regarder ces illustrations, bah, déjà, ça va mieux, quoi. Donc, vraiment en guidance, je pense qu'il peut vraiment être très, très bien. Voilà, donc je suis très contente de vous avoir présenté ce jeu qui mérite d'être connu pour plein de raisons. Déjà parce qu'il est très beau. Le livret, je le trouve très intéressant.
on se sent enveloppé en fait hein, par ces cartes et par ces textes. Donc, on nous oblige jamais à rien dans le livret. C'est pas une vérité absolue, c'est des propositions d'interprétation. Et voilà, je trouve qu'on plonge dans un monde enchanté et je trouve ça vraiment fabuleux. Voilà pour cet oracle. Alors, ce que je voulais vous faire voir, c'est... ça va durer juste 5 minutes. Hein. C'est les cartes que j'ai prises chez Emmanuel Ig. Ce sont des cartes d'anti-sèche sur le tarot. Donc, j'ai trouvé que c'était une idée géniale. Donc, voilà comment ça se présente, en fait. Hein. On a là les cartes de cour, les arcanes majeures. Donc là, c'est tout ce qui est à l'envers. Voilà. Et puis ensuite, on a les arcanes majeures à l'endroit. On a les éléments avec les significations, la numérologie, les éléments avec les correspondances, les valets, les cavaliers, les reines, les rois, les arcanes mineures, voilà. Et on a des cartes aussi pour les tirages, donc étape pour réussir son tirage, les tirages généraux. Il y a plusieurs propositions de tirage et j'ai trouvé ça juste super, c'est vraiment très bien fait. Et ce qu'elle m'a envoyé, c'est... dans chaque, j'avais déjà vu ça, excusez-moi, j'ai juste me lever parce que dans chaque colis où elle envoie ses anti-sèches, elle met une carte de tarot. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que elle m'a envoyé cette carte-là, donc qui est issue de son tarot de Marseille Waite, que je n'ai pas, mais bon, forcément, ça m'a un peu donné envie de regarder d'un peu plus près ce tarot. Et ce que j'ai trouvé incroyable, c'est que cette carte de la force est ma carte de naissance. Donc j'ai trouvé ça génial, donc je la garde précieusement. Voilà pour ces petites cartes, c'est intéressant, hein. Vraiment je trouve que c'est très très bien. Donc voilà, si ça vous intéresse, il faut aller sur le site d'Emmanuel Ig, ça s'appelle lesmotsclés.com. Voilà les amis pour ce petit moment passé ensemble de review et puis de papotage. Voilà, bah dites-moi... ce que vous avez pensé de cet oracle, si vous plaît ou pas. Et puis, voilà, ce que vous pensez aussi du fait de faire du tri un petit peu dans sa cartothèque. Et puis, voilà, de réfléchir un peu à tout ça aussi. Voilà, on discute de tout ça ensemble, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner surtout. Voilà, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup.